Salut tout le monde et bienvenue sur Beauty for All Collab. Je suis Déborah et je serai donc votre lundi sur cette chaîne. Donc pour commencer les vidéos, on a décidé de faire quelque chose un peu différent, de marquer un peu le coup entre guillemets. Et tout simplement on va répondre à la vidéo de Sandrea, celle qu'elle a fait il y a 3 semaines je pense, sur la confiance en soi. Donc voilà, c'est pour ça que là je suis sans maquillage. Et donc, je vais vous parler un peu du rapport que j'ai avec la confiance en soi, tout simplement. Donc oui, c'est vrai qu'être sans maquillage, c'est pas forcément quelque chose qui me complexe. Je veux dire, je peux sortir comme ça. Mais voilà, je suis pas forcément super à l'aise. Euh, j'ai l'impression que voilà, les gens qui m'ont déjà vu maquillée et qui me voient comme ça peuvent se dire ah mais en fait elle est pas si bien ou alors je ne sais pas, elle a ça comme défaut qu'on voit pas d'habitude. Enfin, peu importe. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me va forcément à l'aise. La confiance en soi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car ça a été un de mes gros problèmes il y a quelques années, enfin le début de mon adolescence. Euh, voilà, j'étais un peu le souffre-douleur de certaines personnes dans mon école. Je subissais plein de moqueries, etc. Et évidemment, ben, la confiance en moi, elle était complètement inexistante, pardon. J'en ai été jusqu'à penser que j'étais pas du tout intéressante, que personne ne pouvait s'intéresser à moi ou m'aimer ou quoi que ce soit, que j'étais vraiment horrible, pas sympa, enfin la pire des personnes entre guillemets. Et donc c'était vraiment une mauvaise période dans ma vie. J'ai vraiment été très mal durant ce moment. Et donc voilà, pour me sortir de là, j'ai d'abord changé d'école euh, pour repartir à zéro. Avant de rentrer dans ma nouvelle école, j'ai vraiment fait un grand travail sur moi-même. Je me suis dit, allez, maintenant c'est fini, tu arrêtes de te retrancher sur toi, de paraître absolument pas confiante et voilà, tu t'assumes, tu t'essayes d'être toi-même, etc. Et ça a été vraiment très dur. Donc quand je suis rentrée dans cette école, voilà, je me suis forcée, j'ai été moi-même, j'ai essayé d'aller parler avec les gens. Euh, ça a été vraiment très très dur, mais ça a payé. Car là, j'ai vraiment vu que c'était pas moi le problème. C'était, enfin, si, mais je veux dire, c'était pas, voilà, c'était pas définitif. Que je pouvais avoir des amis. Donc voilà, depuis cette époque, j'ai petit à petit appris à être moi-même, à m'assumer et avoir confiance en ce que je suis. Et ça, c'est vraiment, une fois qu'on arrive à être comme ça, à se dire tout ça, on est vraiment, mais beaucoup mieux dans sa peau, on vit beaucoup mieux et c'est vraiment plus agréable. C'est pour ça que là, j'aimerais donner comme conseil à toutes les filles et les garçons qui comment ben, vivent ou ont vécu ce genre de choses, que c'est pas définitif, que, que voilà, il suffit d'être vous-même et d'assumer ce que vous êtes. Alors c'est sûr qu'au début, ce sera pas facile, parce que ben, il y a des gens qui vont pas aimer, et ben, sachez que qui vous soyez, quoi que vous soyez, il y aura des gens qui n'aimeront pas, qui vous critiqueront, mais il y aura aussi des gens qui vous aimeront pour ce que vous êtes. Et donc, si on part de ce fait-là, autant être soi-même dès le départ, attirer les bonnes personnes et éloigner les mauvaises. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est soyez vous-même et ayez confiance en ce que vous êtes. Même si c'est pas facile au début, ça va finir par payer. Parce que voilà, vous allez attirer les bonnes personnes. Celles qui vous correspondent vraiment, car vous allez être ce que vous êtes réellement. Et donc à partir de ce moment-là, quand vous aurez trouvé les personnes qui vous ressemblent, eh bien tout ira bien. Parce que, parce que voilà, vous serez complètement vous-même avec des gens comme vous et ça ne peut qu'aller dans ce cas-là. Voilà. Et quant aux personnes à qui vous ne plaisez pas, et il y en aura, eh ben, elles ne valent pas la peine qu'on soit triste pour elles. Voilà, j'espère que vous avez suivi un peu tout ce que j'ai dit. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Dernière chose avant la fin de cette vidéo, c'est c'est de dire notre plus gros complexe, hein, pour aller un peu dans la continuité. Alors moi, mon plus gros complexe, c'est mes cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont très 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 vite gras. C'est-à-dire que je suis obligée de les laver tous les jours. Alors oui, bon, si je les lave tous les jours, c'est vrai qu'il n'y a aucun souci, hein, ça ne se voit pas. Mais voilà, si j'ai pas le temps de les laver une fois, ils sont sales. Et c'est quelque chose qui me complexe vraiment beaucoup.
Donc voilà, c'est pas quelque chose de toujours facile, surtout que voilà, on va dormir chez quelqu'un, on se demande, ah, j'espère que je pourrais me laver les cheveux vite le lendemain, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Voilà, je pense que je vais arrêter de parler, que je vais vous dire au revoir et vous laisser découvrir les autres films de la semaine. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Bye!